Dans la nuit de Noël, nous entendrons ces quelques mots par lesquels l'ange annonce aux bergers la naissance de Jésus le Sauveur. « Ne craignez pas, leur dit-il, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. » Eh bien, chers amis, cette bonne nouvelle va à nouveau retentir dans les nuits qui sont les nôtres aujourd'hui. Nuit de la guerre sur notre continent européen, en Ukraine, qui a déjà fait des milliers de morts et de blessés. Nous pensons tout particulièrement aux Ukrainiens privés d'électricité et de chauffage. Nuit aussi du Covid-19 qui semble retrouver une certaine vigueur aujourd'hui et auquel s'ajoutent d'autres épidémies saisonnières telles que la bronchiolite ou la grippe hivernale. Nous savons que ces épidémies atteignent plus particulièrement ceux et celles qui parmi nous sont les plus fragiles. Nuit, je dirais, parce que c'est une forme de nuit ou crise écologique dont nous prenons un peu plus conscience aujourd'hui, depuis quelques mois, et qui inquiète tout particulièrement les plus jeunes d'entre nous, qui se demandent dans quel monde ils vont pouvoir vivre. Nuit aussi, il faut le dire, de l'Église, chez nous en France et dans bien d'autres pays du monde, nuit causée par cette crise des abus en tout genre commis en son sein, notamment par des ministres ordonnés. Et on peut ajouter à cela les nuits, je dirais, plus personnelles, nuit de la violence, nuit de la maladie, du deuil, de la dépression, de la perte d'un emploi, de la solitude, etc., etc. Eh bien, c'est au cœur de ces nuits-là, qui sont les nôtres, que va retentir à nouveau cette bonne nouvelle qui a éclaté d'autrefois dans le ciel de Bethléem. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ce qui dissipe la crainte, ce qui suscite notre joie, c'est précisément que dans la ville de David, à Bethléem, un Sauveur nous est né, Jésus, le Christ, le Seigneur. Et ça veut dire que nous ne sommes plus abandonnés à nos inquiétudes, à nos angoisses, à nos nuits. L'autre nom de Jésus, c'est l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Nous ne sommes donc plus, je le disais, abandonnés à nous-mêmes. Dieu est avec nous en la personne de Jésus. Et plus tard, il déclarera d'ailleurs aux foules « Je suis venu pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. » Nous savons désormais qu'en toutes circonstances, que ce soit dans le soleil ou le brouillard, Jésus le Christ marche à nos côtés, comme il marchait autrefois aux côtés des disciples d'Emmaüs qui étaient déprimés, en quelque sorte plongés dans une nuit aussi, à la suite de la crucifixion de leur maître. Eh bien, cette certitude que le Christ marche à nos côtés nous fait chaud au cœur, comme elle a fait chaud au cœur des disciples d'Emmaüs. Voilà donc, je dirais, cette bonne nouvelle de Noël. Nous puisons dans cette fête de la Nativité du Seigneur une espérance et une joie que personne
ne pourra nous ravir. Alors, chers amis, joyeux Noël, joyeuse et sainte fête de la Nativité du Seigneur.